La vie nous aime. Elle nous aime de façon inconditionnelle et ne souhaite qu'une seule chose, notre bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est un ressenti d'être ce que nous sommes véritablement. Mais que sommes-nous véritablement? Quelle est notre nature profonde? À l'image de la nature, du monde et de l'univers, nous sommes pure énergie. La matière n'étant que de l'énergie condensée. Et selon le paradigme scientifique, cette énergie en perpétuel mouvement circule toujours selon le même modèle. Dans ce modèle primaire, l'énergie entre par une extrémité, circule autour du centre et ressort par l'autre extrémité, formant ainsi une boucle dans laquelle elle s'autorégule, s'autorégénère et se multiplie à l'infini. Tout ce qui existe dans l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, s'inscrit dans ce modèle toroïdal qui représente le flux de la vie, qui circule librement et prospère à l'infini. Et ce que le paradigme scientifique appelle énergie, à l'origine de toute vie, les spiritualités du monde entier l'appellent amour. Aussi, sommes-nous tous reliés et interconnectés, et ce que nous sommes véritablement ne s'arrête pas aux limites de notre corps physique. Nous sommes prospérité infinie. L'amour, l'abondance, l'altérité sont notre nature profonde. Mais alors me direz-vous, pourquoi passons-nous notre temps à courir après le bonheur? Pourquoi sommes-nous malheureux? Pourquoi souffrons-nous? Nous souffrons car nous refusons de nous laisser traverser par la vie. Et que ce faisant, nous cherchons à la contrôler, à la posséder, à l'enfermer. Et donc à l'empêcher de circuler librement. Mais nul ne peut posséder la vie. Et notre bonheur ne relève jamais des choix de notre mental. Notre mental vit dans une quête permanente de sécurité. Aussi, il nous maintient toujours dans une version étriquée de nous-mêmes. Et c'est pourquoi le bonheur ne se trouve jamais là où nous croyons qu'il se cache. C'est-à-dire là où nous le cherchons avec notre tête, notre volonté, nos attentes, nos objectifs, notre quête de résultats. Mais alors, où se trouve le bonheur? Eh bien, il se trouve là, juste là, derrière chaque événement de notre vie, derrière chaque difficulté, chaque épreuve, chaque conflit, chaque maladie. Car le problème n'est pas tant la situation en elle-même, mais notre résistance à la situation que nous jugeons comme étant inacceptable. Et ce que nous considérons être un problème n'est rien d'autre qu'une solution qui a besoin d'être accueillie. Car la vie nous aime et rien n'arrive jamais par hasard. Tout est synchronicité, régie et magnifiquement orchestré par la loi d'amour, qui nous dit ceci. L'amour est la nature profonde de la vie, de l'univers et donc de l'être humain. Il est notre source créatrice, l'essence de notre âme, la nourriture de notre être. Et il n'a qu'une seule quête, qu'une seule vocation, qu'une seule passion, se multiplier et prospérer. Nous sommes nés de l'énergie d'amour et de sa passion à se multiplier. Et nous avons la possibilité d'incarner cet amour, afin qu'il puisse circuler librement dans la matière, à travers nous, et qu'il puisse prospérer sur terre à l'infini. Mais pour ce faire, nous devons nous laisser traverser par la vie, pour permettre à l'amour
de se donner à travers nous. Il s'agit donc d'accepter de ressentir la vie en nous-mêmes, de ressentir l'amour, le ressentir dans notre cœur, mais également dans tout notre corps et à travers tous nos sens. Ce qui très concrètement veut dire s'ouvrir à notre sensibilité, accueillir nos ressentis, nos sensations, nos émotions, et permettre alors l'éclosion de nos ressources intérieures et de ce que nous avons d'unique en nous. Car derrière chacune de nos émotions se trouve toujours un don, un talent, une qualité d'être qui cherche à s'épanouir. Malheureusement, notre culture et notre éducation ne nous apprennent pas à ressentir. Et nous sommes la plupart du temps coupés de notre sensibilité, coupés de nos émotions. Ce qui génère en particulier le sentiment d'être manipulé par elles et de subir notre vie. Et pour stopper cette souffrance, notre réaction primaire est de tenter d'agir sur les personnes et les événements extérieurs, faisant de nous, à notre tour, des manipulateurs. Et c'est ainsi que nous fonctionnons à contre-courant du flux de la vie, cherchant éperdument à l'extérieur ce qui se trouve déjà à l'intérieur. Nul besoin de chercher à l'extérieur. Tout est là, à l'intérieur. Si nous souffrons, c'est parce que nous refusons d'accueillir et de ressentir ce qui est là. Et pour éviter de ressentir, nous luttons contre et nous cherchons à contrôler, en déléguant notre vie à notre mental qui nous maintient dans une vision duelle de la réalité et l'illusion de la séparation. Diviser pour mieux régner, c'est ainsi que le mental peut gouverner en maître, en clivant la réalité en termes de bien ou mal, bon ou mauvais, positif ou négatif. Mais la dualité n'existe pas. Le monde extérieur est le miroir de notre monde intérieur. Et ce que nous appelons malheur n'est rien d'autre que l'appel de l'amour à lui-même, qui se cherche inlassablement à travers nous et n'a qu'une seule intention: nous envelopper dans ses bras de tendresse et faire un avec nous. Car la vie nous aime. Elle nous aime de façon inconditionnelle et ne souhaite qu'une seule chose: notre bonheur. De nature subtile et irrationnelle, notre âme s'exprime et communique avec nous de manière tout aussi subtile et irrationnelle à travers notre imaginaire et par le biais de notre sixième sens que l'on appelle l'intuition. Tournée vers notre intériorité et reliée à notre sensibilité, notre intuition agit comme un guide au service de la réalisation de notre être profond et de ce que nous avons d'unique en nous. Car en effet, alors que notre éducation nous apprend que pour être aimé, il faut se conformer à une normalité et faire comme tout le monde, notre être, lui, ne cherche qu'à se libérer du connu pour vivre dans son unicité et son originalité. C'est la raison pour laquelle nous rejetons souvent notre intuition, car elle nous emmène inéluctablement hors des sentiers battus, vers l'inconnu, l'insécurité et le risque éventuel d'être rejeté de notre groupe d'appartenance. La clairsentience. Traduit littéralement par clair ressentir,
La clairsentience décrit notre capacité à pressentir, ressentir ou sentir à travers des perceptions corporelles, émotions, sensations, goûts, odeurs, ce qui se passe autour de nous. Cela peut concerner des lieux, des situations ou des personnes. Pour développer et utiliser le don de clairsentience de façon efficace, il est important d'être pleinement en contact avec son propre corps et ses propres ressentis afin de discerner ce qui nous appartient ou pas. C'est pourquoi, afin de se laisser toucher et imprégner par les ambiances extérieures, sans se les approprier, s'y identifier ou s'y noyer, il est nécessaire de s'être réconcilié avec nos ressentis, nos émotions, notre sens du toucher. Les signes d'un talent de clairsentience s'observent souvent chez les artistes et chez les personnes douées dans l'art du toucher. En effet, les personnes clairsentientes ont aussi bien la capacité à être touchées, physiquement et émotionnellement, qu'à toucher les autres, physiquement et émotionnellement. La clairaudience. Traduit littéralement par claire-entente, la clairaudience s'exprime par la communication verbale, parler, entendre et écouter. La clairaudience peut se manifester sous la forme d'un son ou d'une voix intérieure qui nous délivre un message, mais également en attirant à nous, de façon magnétique, les informations, les messages opportuns que nous avons besoin d'entendre. Par exemple, un mot ou une phrase attrapée au vol dans une conversation, ce qui nous fait dire « ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd ». Ou alors, un coup de fil qui nous arrive juste au bon moment. Ou encore un livre, une vidéo, une musique, un son, qui nous apporte une information ou nous alerte sur quelque chose. Pour développer et utiliser le don de clairaudience de façon efficace, il est important d'avoir fait la paix avec son saboteur intérieur. Car en effet, cette part de nous-mêmes qui aurait plutôt tendance à nous juger et à nous freiner dans la réalisation de notre être, s'exprime par une petite voix intérieure très insidieuse qui se fait aisément passer pour de l'intuition et nous maintient ainsi dans la confusion. Les signes d'un talent de clairaudience sont très souvent observés chez les personnes douées dans l'art de l'écoute, de la communication, de l'enseignement, de la musique, de l'écriture. La clairvoyance, ou vision claire, est la capacité à percevoir les informations à travers un support visuel. Lorsque l'intuition opère sur ce mode, nous pouvons avoir des flashs ou des visions, voire des scènes semblables à des fragments de rêve. L'imagination, qui est la capacité à créer des images, ainsi que la capacité d'abstraction, sont intimement liées à la fonction de l'intuition par la clairvoyance. La clairvoyance, c'est aussi la capacité à voir les courants d'énergie, les structures, les scénarios et les schémas qui sont à l'œuvre chez les personnes et dans les situations que nous rencontrons dans la vie. C'est également la capacité à ouvrir sa conscience, à observer, discerner, percevoir les choses, les situations, les personnes, au-delà des apparences, sur le plan subtil, symbolique, et en avoir ainsi une vision globale. Pour développer et utiliser le don de clairvoyance, nous sommes invités à lâcher nos certitudes, nos préjugés et notre vision négative et étriquée du monde pour nous rendre disponibles à voir les choses autrement. Aussi, nous sommes invités à cultiver l'imagination et la visualisation créatrice. Les personnes prévoyantes ont souvent l'imagination fertile et la capacité à voir venir les événements. La claire connaissance et la perception directe. Tout d'un coup, on sait que quelque chose est vrai, sans savoir ni comment, ni pourquoi nous le savons. La perception directe opère au-delà des 3 autres modes d'intuition. En cela, nous sommes mis au défi de simplement faire confiance à notre vérité sans qu'aucun support n'apporte d'autres éléments. Lorsque nous fonctionnons à ce niveau d'intuition, notre vie peut devenir un déroulement miraculeux d'expériences créatives continuelles. Nous sommes reliés à l'intelligence créatrice de l'univers, à la connaissance intuitive
de tout ce qui est. Le concept de séparation disparaît et nous sommes capables de percevoir l'absolue perfection de l'ordre de l'univers. Nous sommes tous capables d'arriver à ce niveau de conscience qui est l'état naturel de notre être, car nous sommes nés pour incarner cet état. Nous avons tous une âme, et donc nous avons tous de l'intuition. Il n'y a donc pas besoin de développer notre intuition puisqu'elle se manifeste déjà dans notre vie. Cependant, lorsque nous sommes identifiés à notre seule dimension matière, nous la rejetons, l'ignorons ou nous ne lui faisons pas confiance. La première clé de l'intuition est donc d'intégrer la vérité de notre nature profonde. Nous sommes des êtres d'amour. L'amour est un, il relie et il unifie. La réalisation de notre nature profonde passe donc par l'unification de notre être, c'est-à-dire d'accueillir en nous-mêmes toutes les parties dont nous sommes coupés et séparés parce que nous les avons rejetées ou laissées à l'abandon. Soit parce que nous considérons ces parties de nous comme étant inacceptables, pour les parties que nous jugeons négatives, soit parce que nous nous considérons nous-mêmes comme étant inacceptables, c'est-à-dire indignes d'amour, pas valables, pas à la hauteur, pour les parties que nous jugeons trop belles pour être vraies. Accueillir de façon inconditionnelle chaque partie de soi, comme une mère ou un père le ferait pour ses enfants. Toutes les parties, et même celles qui nous jugent ou que l'on trouve détestables. L'idée n'est pas d'entrer dans le contrôle de quoi que ce soit, en arbitrant de ce qui est bien ou mal, et de s'imposer des « il faut » ou des « je dois ». Non, c'est exactement l'inverse. Il s'agit de devenir l'observateur de ce qui est, en autorisant chaque partie de soi à exister. L'amour se chargera du reste. Par exemple, nous pouvons nous sentir indignes d'avoir de l'intuition, ou de se trouver nuls et pas à la hauteur d'avoir un tel talent. Alors, tout simplement, observez et accueillez cette dimension qui juge et se trouve nulle, car c'est une dimension blessée qui s'exprime et qui a besoin d'être entendue. Cette dimension intérieure, on l'appelle également le saboteur. Comme je le soulignais précédemment, c'est une voix qui est souvent confondue avec l'intuition, mais qui est régie par la peur et le mental. C'est elle qui nous réfrène sans cesse et nous fait rester petits. Mais plus nous condamnons cette partie de nous-mêmes, plus nous la renforçons et plus nous empêchons l'expression de notre intuition et des qualités de notre être. Autoriser cette partie à exister lui permet de se sentir reconnue, d'être vue et entendue. Alors elle s'apaise pour finir par se dissoudre totalement. Il n'y a donc rien à faire, juste accueillir et embrasser ce qui est là. Accueillir ce qui est consiste à accepter de ressentir les émotions qui émergent face à ce qui est, même si cela est très désagréable. Chercher à contrôler nos émotions pour ne pas les ressentir ne fait que les renforcer et nous coupe de notre sensibilité et donc de notre intuition. Nos émotions n'ont rien de négatif. Elles sont l'expression des ressources et des qualités de notre être qui cherchent à s'épanouir et que nous empêchons d'exister. Pour donner un exemple, la colère exprime des valeurs d'affirmation, de courage, de respect de soi. Si nous refusons de ressentir cette émotion, car nous la considérons comme inacceptable, alors nous serons dans l'incapacité de définir notre territoire personnel et de développer notre charisme. Cela aura juste pour effet
d'accentuer notre sentiment d'impuissance ou d'injustice et nous deviendrons de plus en plus en colère. L'intelligence émotionnelle est donc la capacité à transmuter nos émotions en ressources et qualités d'être. Elle participe à l'expression de l'amour en nous et autour de nous. Cette clé résume toutes les clés précédentes qui nous délivrent tous un seul et même message qui nous dit ceci. Abandonne-toi à ta nature profonde, laisse-toi féconder par l'amour et laisse-le œuvrer dans ta vie. Car la vie nous aime, elle nous aime de façon inconditionnelle et ne souhaite qu'une seule chose, notre bonheur.